Bonjour. Alors, après Voldemort, Bellatrix Lestrange et Hagrid, c'est au tour de Luna Lovegood de défendre J.K. Rowling. Evanna Lynch, à bord de la controverse trans de J.K. Rowling, déclare que l'auteur défend les membres les plus vulnérables de la société. Harry Potter, Eva Lynch est la plus récente actrice de la franchise majeure à avoir abordé la controverse trans de J.K. Rowling. Dans une interview dans Telegraph, l'actrice de Luna Lovegood s'est dite choquée par le contre-coup auquel Rowling a été confrontée, depuis qu'elle a fait des commentaires sur Twitter que beaucoup considéraient être transphobes. J'ai juste senti que son personnage a toujours été de défendre les membres les plus vulnérables de la société, a déclaré Lynch à propos de l'auteur. Le problème est qu'il y a un désaccord sur qui est le plus vulnérable. Je souhaite que les gens lui donnent plus de grâce et l'écoutent. Lynch a répondu aux commentaires initiaux de Rowling en 2020, où elle a remis en question l'utilisation de l'expression « personnes qui ont leurs règles » et a déclaré « Je suis sûre qu'il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu'un m'aide ? Fume, fime, femme ?» L'auteur a ensuite doublé ses commentaires avec un fil Twitter sur le fait que si le texte n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même texte. Si le texte n'est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de texte enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas de la haine de dire la vérité. À l'époque, les stars de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, se sont manifestés et ont défendu les femmes et les hommes trans, affirmant qu'ils sont ce qu'ils prétendent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment remis en question. Lynch est ensuite intervenue, ajoutant qu'elle ne voulait pas marginaliser davantage la communauté, surtout pas sur Twitter. Je pense qu'il est irresponsable de discuter d'un sujet aussi délicat sur Twitter à travers des pensées fragmentées et j'aimerais que Joe ne le fasse pas, a-t-elle tweeté à l'époque, ajoutant « Cela dit, en tant qu'amie et admiratrice de Joe, je ne peux pas oublier à quel point c'est une personne généreuse et aimante. » Dans sa conversation dans Telegraph, Lynch a répondu aux commentaires qu'elle avait alors fait, ce qui l'a amené à supprimer son compte Twitter lorsque des fans l'ont poursuivi pour avoir défendu Rowling. J'étais très naïve quand j'ai été entraînée dans cette conversation, a-t-elle déclaré à la publication. Je ne savais même pas qu'il y avait deux côtés, j'avais une vision du bien et du mal, j'ai de la compassion pour les deux côtés de l'argument. Je sais ce que c'était d'être un adolescent qui détestait tellement mon corps que je voulais sortir de ma peau, alors j'ai une grande compassion pour les personnes trans et je ne veux pas ajouter à leur douleur. Les stars d'Harry Potter comme Helena Bonham Carter et Ralph Fiennes se sont manifestées pour défendre les commentaires de l'auteur et le contre-coup qu'elle a reçu. Succession Brian Cox a également soutenu Rowling et a qualifié ses critiques de hautes et puissantes. Donc j'avais trouvé un autre article qui revenait aussi un petit peu plus en détail sur ce qu'elle avait dit. Donc elle avait ajouté je pense qu'il est important que J.K. Rowling fasse de l'écho à ceux qui ont détransitionné. C'est pour cette raison qu'elle souhaite que les gens fassent preuve de plus d'indulgence et qu'ils l'écoutent. » Donc avant elle, Ralph Fiennes, qui incarnait Voldemort sur grand écran, avait déjà estimé de son côté que les critiques envers J.K. Rowling étaient dégoûtantes et épouvantables. Helena Bonham Carter, qui jouait Bellatrix Lestrange, avait pour sa part dit détester la cancel culture. À l'inverse, Daniel Radcliffe, acteur principal dans les films adaptés de la saga littéraire Harry Potter, a apporté un soutien ferme à la communauté LGBT+, en publiant une lettre ouverte. Quoi qu'il en soit, les attaques permanentes dont elle fait l'objet ne semblent pas perturber J.K. Rowling dans un podcast en plusieurs épisodes appelé The Witch Trials of J.K. Rowling, les procès de sorcières de J.K. Rowling. L'autrice s'est moquée des conséquences de ses positions sur son héritage. Je serai morte, a-t-elle lâché. Et bien voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour en rajouter un tout petit peu plus sur le sujet parce que ça ne crée pas assez de problèmes. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!